C'est reparti pour les petites guidances astro. Donc voilà, je passe au tirage au sort pour qui veut sa guidance, son zoom sentimental pour la période du mois de juin-juillet 2022. Et merci à tous mes nouveaux abonnés, enfin tous mes nouveaux abonnés, les quelques nouveaux abonnés, et toujours aux anciens. Et à vous qui passez par là, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir et ça va permettre, si on atteint les 100 abonnés bientôt, de procéder au tirage au sort pour gagner mon oracle que voici. Je le représente, il est comme ceci, voilà. Et il est en présentation, donc je le fais succinctement. Il est en présentation dans une vidéo, donc vous mettez dans cette vidéo de présentation de l'oracle je participe, vous vous abonnez et c'est parti. Donc on va voir un petit peu qui vient. Ben voilà, c'est le Scorpion. Donc ami Scorpion, tu vas avoir ton zoom sentimental pour le mois de mai-juin 2022. Aujourd'hui on est, alors ça dépendra de quand tu regardes le tirage, mais pourquoi pas, essayons. Aujourd'hui on est le jour de l'été, le 21 juin, mais et c'est le solstice d'été, donc je t'invite à faire ton vœu. Un vœu, c'est le premier qui te vient en tête et qui te tient à cœur, bien entendu, car, comme je le disais dans la vidéo de solstice d'été, du tirage de solstice d'été, du 21 juin, autour du 21 juin, on va dire, il paraîtrait qu'à cette période de l'année, à cette période, les vœux se réalisent, sont plus aptes à se réaliser. Voilà, on va émettre des hypothèses. Donc c'est parti pour ta guidance. J'utilise le tarot des mondes sauvages et inconnus pour le tirage proprement dit. Le grand oracle de l'amour pour zoomer un petit peu, on est dans le domaine amoureux, amical ou relationnel, hein, si ça ne te concerne pas l'amour, ou si tu es déjà en couple par exemple. Donc on va voir un petit peu ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que c'est toi qui me racontes des histoires, c'est pas moi qui les invente. Quand je me concentre sur ta guidance, c'est toi qui fais les histoires. Regarde, ça vole, attention, mais il y en a trop. Alors, un petit peu de concentration, pas d'agacement, pas d'énervement, pas de précipitation. On y va, calmement. Je me parle à moi là pour me calmer. Et c'est parti pour ta guidance, ami Scorpion. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Il y a beaucoup d'avions qui partent, ils ont de la chance en ce moment. Donc désolé pour le bruit, mais bon, ça fait partie des vacances. Hier c'était la tondeuse, aujourd'hui les avions. Donc pour le mois de juin-juillet 2022 et nos amis Scorpions, la petite guidance sentimentale, quel va être ton jeu? C'est parti pour ta coupe. Alors on va voir un petit peu la situation actuelle. La situation de départ. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour la situation de départ, on a l'étoile un petit peu à l'envers, hein, quand même, l'étoile. Donc on reprend tout doucettement foi en quelque chose d'un point de vue sentimental, un espoir, une lueur, voilà. C'est timide, puisque ça se présente à l'envers, pour moi c'est timide. Mais regarde là, afin qu'elle devienne obsédante cette fois. Qu'elle devienne prenante dans ta vie. L'espoir doit prendre toute la place dans ton existence. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, un petit défi, un petit lâcher prise. On va voir ce que tu dois lâcher puisque ton défi, c'est de remettre cette étoile à l'endroit. Qu'est-ce que tu dois lâcher dans cette période anniversaire? Enfin, pas anniversaire, n'importe quoi. Cette période d'été, voilà, juillet 2022. Tu dois lâcher. Oh, on a la réalisation des fouets. Voilà, la réalisation des souhaits. Tu dois lâcher, alors tu dois ne pas le lâcher, hein, c'est pas ça. Tu dois lâcher prise, c'est-à-dire que tu dois faire ton vœu, mais tu dois le lancer, c'est-à-dire que tu dois l'envoyer à l'univers, comme on dit. Tu dois Une fois que tu l'as fait, t'attends pas devant, si tu préfères. T'attends pas devant ton vœu de façon à ce qu'il se réalise. Tu dois vaquer à tes occupations, ne pas attendre. Il est fait, tu as l'étoile qui vient là, tu as le vœu qui est à faire, on te dit, pense à ton vœu, parce que là,
là c'est le test d'énergie que je fais avec toi, ami Scorpion. Il est pour vraiment vérifier d'un point de vue scientifique si notre vœu va se réaliser. Donc fais ton vœu maintenant. Alors bien sûr, c'est valable aux alentours des énergies de juillet, hein. Moi, j'ai lancé le truc, on est le 21, on est le 21, donc c'est bon, hein, c'est rétroactif, hein. Si tu le regardes le 25 juin ou juillet, ce sera bon, puisque on a lancé le truc le bonjour. Donc je suis avec toi pour que tu fasses ton vœu. Ensuite, tu vas qu'à tes occupations et c'est ton lâcher-prise, hein. Donc en lâcher-prise, tu as lâché ton vœu de façon à ce qu'il puisse aller se réaliser. Et on va voir un petit peu quelle va être l'action peut-être à entreprendre après pour toi. Alors en ayant fait ton vœu, on va voir quelle va être l'action que tu vas devoir faire dans ta vie sentimentale, on va dire. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça te demande d'aller simplement goûter au plaisir de l'existence. C'est pas compliqué, c'est à ta portée. Et quelle action va célébrer, va profiter, va faire la fête, va t'amuser, va simplement prendre l'énergie d'un joli coucher de soleil, l'énergie d'un verre à prendre entre amis, l'énergie d'un petit pique-nique, un petit pique-nique en fin de soirée, quelque chose dans ce genre. Moi, ça me parle de ça. Ça me parle de beaucoup de choses légères, enfin de plaisir, non pas léger. Attention, de plaisir pris et apprécié à 100%. En dos de deck, on a le fou, hein. J'ai retourné le jeu, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cette idée de sauter dans le vide. Regarde, il n'est pas mignon ce petit canard, on dirait. Oui, ce petit canard sur sa branche. Et il n'ose pas trop y aller, mais il va y aller. Et il va s'amuser. Tu sais, imagine-toi, c'est pas le saut à l'élastique là qu'on te demande de faire, c'est juste un petit saut dans la joie pour commencer. Puis après, tu agrandiras l'élastique ou tu iras sur une branche plus haute, on verra. Pour le moment, c'est ça, l'idée de goûter les plaisirs. On y va timidement, mais punaise, avec toutes les belles cartes. Je dis punaise parce que ça m'énerve. Ces jolies cartes qu'on te sert, eh bien, ami Scorpion, tu vas t'éclater. Tu vas vraiment prendre du plaisir aux choses. Tu vas vraiment être nourri. Voilà. Alors, je regarde la carte de ton signe et ça nous parle de résistance. Mhm. Résistance, ben voilà, ben lâche un peu la résistance, fais ton vœu, ne le garde pas pour toi comme, comme un sac à main sur sur tes genoux. Je pense à Bernadette, ça me rappelle quelque chose. Euh, Ne tiens pas ton sac à main comme ça proche de toi, lâche un petit peu les choses, les angoisses, les besoins de garantie, les... Comment dire? Lâche les analyses intempestives de tout et de tous. Lâche tout ça pour un temps. Prends des vacances. Laisse vaquer ton esprit et ton corps et ton cœur. Voilà. Pour le conseil, c'est ça. L'action à entreprendre, pardon. L'action à entreprendre. On va demander un conseil puisque visiblement j'ai envie de te donner des conseils là. On y va pour les conseils. Un petit conseil du tarot. Oui, du tarot. Voilà, le voici. Le petit conseil du tarot, eh bien, dans quel sens je la prends? C'est le 6 de coupe. Relie-toi à ton enfant intérieur, à ton passé peut-être, à quelque chose que tu as laissé, un jeu que tu as laissé quand tu étais petit ou petite, un jeu, un rêve, un souhait, une activité, pourquoi pas. Euh, Souviens-t'en, c'est plein de couleurs, c'est plein d'énergie pour nourrir. Puis tu vois, ça vient, ça se dirige. C'est comme une flèche qui se dirige vers ce 3 de célébration, on va dire. Je l'appelle le 3 de célébration, comme ça c'est plus simple. Ça va venir nourrir aussi ça. Alors, est-ce que c'est les célébrations qui vont venir nourrir ton enfant intérieur et te remettre dans des énergies d'enfance? Possible aussi. Ou est-ce que c'est
ton enfant intérieur qui va aller goûter à la manière d'un enfant les plaisirs, les célébrations, l'évocation des souhaits. Il est beau ton tirage, j'aime beaucoup. J'en veux un comme ça. Ah non, c'est déjà fait pour les poissons, tant pis pour moi. Je serai scorpion dans une autre vie. C'est parti. Alors, le petit conseil, on l'a eu. Maintenant, on va demander la carte porte-chance. Allez hop, on demande une carte porte-chance maintenant, aujourd'hui, puisque on a besoin de réaliser son souhait au plus proche, au plus précis. Et on va demander le porte-chance. La porte-chance, la carte porte-chance, c'est le donnant-donnant. C'est l'énergie qui circule. Tu vas, en célébrant et en donnant de ton enfant intérieur, en étant ton enfant intérieur, en étant l'enfant que tu étais, à nouveau, tu vas donner et recevoir par la célébration, par les petits plaisirs que tu vas goûter. Voilà, tout ça c'est un petit peu à l'envers. À toi de remettre un peu les choses à l'endroit et d'avoir un petit peu de travail à faire quand même. Derrière, en dos de deck, on a la transformation totale, la mort, on l'appelle, et c'est, on replante là. On est en train de se rendre compte, de comprendre quelle a été la transformation. On prend conscience de tout ce qu'on a lâché, de tout ce qu'on a mis derrière, de tout ce qu'on a enterré et brûlé. Car n'y a-t-il pas que de la lueur dans ce jeu, que du neuf, que du pur, que de l'enfance, que du rêve et du souhait, que du beau, moi j'ai envie de dire. Hein. Voilà, j'ai envie de te dire ça. Ami Scorpion, voici pour le tarot qui a parlé. Je vais rajouter une petite carte de mon oracle. Regarde ces deux petits anges comme ils sont beaux, il y a la plume. Alors, cette petite plume, pour l'anecdote, je vais t'expliquer ce que c'est. J'étais à vélo un soir et je rentrais et j'étais sur une route en ville. Je voyais plein de voitures qui passaient à côté d'un petit oiseau apeuré qui avait laissé quelques plumes sur la route. Et je me suis dit, je vais le prendre dans mon panier derrière. Je l'ai enveloppé dans mon sweat. Je l'ai mis dans mon panier derrière et je n'osais même pas regarder parce que je pense qu'il était très secoué quand je l'ai ramassé. J'avais peur qu'il soit raide morte quand je me retourne, donc je ne me suis pas retournée jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Et quand je suis arrivée chez moi, il n'y avait plus cet oiseau, donc je suppose qu'il s'est envolé, je l'espère. J'espère que je n'ai pas perdu en route et qu'il s'est pris sous les roues d'un camion. Non, en fait, il me restait cette plume dans ce panier. Donc j'espère que je lui ai sauvé la vie et je la garde avec mes deux petits anges comme ça. Moi j'ai plein de gris-gris comme ça. C'est full de ces choses-là chez moi. Donc en voici une partie, mais donc c'est le souvenir de ce petit oiseau tombé du nid. Enfin tombé du nid, tombé échappé des roues d'un camion. Et qui j'espère a fait... est heureux à présent. Voilà, on va rester là. Voici la carte qui s'annonce. Alors on a l'éveil de Vénus, le réveil de Vénus. Je rigole parce qu'elle tombe souvent chez toi, Miss Scorpion, n'est-ce pas? Enfin, je crois. Et c'est le réveil des sens, l'éveil des sens, la naissance de Vénus, de la déesse. Alors, on va parler de naissance aujourd'hui puisque on a fait table rase de tout et on renaît au sens en goûtant les plaisirs et en croyant aussi que tout est possible comme un enfant, comme une enfant. Et on n'hésite pas à aller dans l'océan, aller nager, aller comme quand on était dans le ventre de sa maman et qu'on était oui, dans son petit bain de bébé. Voilà, on renaît à la vie. Et on parle de sincérité en dos de deck, de tomber les masques, d'être pur et d'être soulagé aussi, d'être soi-même à nouveau. Et oui, parce que quand on est son enfant intérieur, on est tout à fait soi-même. On ne peut être que soi-même. Et donc, les masques, voilà, on retrouve le sommeil, on retrouve la sérénité, exactement. Mais va falloir bosser un petit peu maintenant. Alors, j'ai pas tiré le tarot de l'amour, le grand oracle. Hop, oh, mince, désolé pour le bruit, le micro est tombé. Je remets les choses en place pourvu que ça s'arrange. Oui, c'est parti. Alors, je te parlais de plumes, regarde, en dos de deck, on a eh bien, un petit signe de notre petit oiseau, on va dire, et de ce micro qui n'arrête pas de tomber. J'espère que ça fait pas du vacarme dans tes oreilles. Donc,
3 cartes pour le grand oracle de l'amour. On va te servir du sentimental. On va voir ce que ça dit. En 3 cartes, on va dire de où on part. Oh bah, good luck. Have good luck. Je crois que tu as la palme, toi, pour ton jeu, cette fois-ci. Dans les jeux que j'ai tirés, franchement, Scorpion et Scorpion, Welcome to the Pleasure Dome. Ça me vient, c'est vraiment la joie. Et je veux pas être restrictive avec mes mots, donc voilà, je vais te laisser sur ce champ de trèfle. 33. Faites dites 33. Non mais là je suis ébahie par ton jeu, hein, franchement. Donc ça c'est le point de départ, c'est la chance. Souplesse, flexibilité, ça c'est ce qu'on va te demander de faire, hein, de retrouver, c'est sorti aussi pour le Verseau. Donc retrouver un peu de flexibilité. Je pense au niveau mental, toi, c'est plus au niveau mental, je te dirais, ami Scorpion, qu'il faut que tu retrouves de la souplesse. Après, en goûtant les plaisirs et en allant nager, tu vas retrouver aussi de la souplesse. Et la nouvelle situation, quelle va-t-elle être? Elle saute et on a la promesse, avec une petite bague à la clé. C'est pas beau ça? Promises, avec mon accent, et une bague. On va te demander en fiançailles peut-être? Ou tu vas demander quelqu'un en fiançailles? Ça se dit? Ça se dit encore? Ça se fait encore surtout? À côté du cœur, serein. Alors je rappelle, alors celle-ci, c'est la Sérénie. Ouais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Youps, youp, elle a des beaux reflets et ben, je la tourne vers toi, regarde. C'est la roue du cœur. La roue du cœur va tourner en ta faveur, ami Scorpion. Regarde, c'est dirigé vers toi. Je ne l'ai pas inventé. Hein. Oh, c'est magique. Départ, tu prends ton envol. Envol vers le cœur. Voilà, ami Scorpion, quel beau jeu. Quel beau jeu. Bisous, bisous, à très vite.